Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons découvrir trois notions essentielles en programmation, à savoir les structures conditionnelles, la boucle for et la boucle while. Tout d'abord, il est important de noter que les structures conditionnelles permettent d'exécuter un bloc de code seulement si une condition est remplie. En Python, on utilise généralement des mots-clés comme if, elif et else. Nous allons prendre un exemple pour mieux illustrer ceci. Ok, dans notre environnement, nous allons créer une nouvelle page dans laquelle nous allons exécuter un bloc de code pour mieux comprendre comment fonctionnent ces structures. Ok, ici on veut vérifier si un nombre est pair ou impair en utilisant le if et else. On va donc écrire notre bloc de code def vérifier pair impair. On va mettre les paramètres. On veut vérifier un nombre. On veut vérifier un nombre. Deux points. Ok. Si le nombre qu'on va prendre, non, if nombre mode if nombre mode 2 if nombre mode 2 est égal à 0, alors l'utilisateur va entrer print le nombre est pair. Sinon, else print le nombre est impair. Ok, on va exécuter. Là maintenant, on va faire un appel de fonction. Nous allons appeler la fonction vérifier pair impair. On va vérifier si 7 est un nombre pair ou impair. On exécute. On voit bien évidemment que 7 est un nombre impair. Nous allons vérifier également si 10 est un nombre pair ou impair. On va exécuter. Bon, 10 est un nombre pair. Ok. Nous allons à présent utiliser la condition ou bien la structure elif. On va donc créer une fonction qui va indiquer si la température est froide, agréable ou chaude, tout en utilisant le if, elif et else. On va saisir notre bout de code def
température. Il va prendre en paramètre le temps. OK. If le temps est inférieur à 10, if le temps est inférieur à 10, alors on dira print il fait froid. Il fait froid. Sinon, non, on va utiliser ici elif. Si le temps est également inférieur, à 25, le temps est inférieur à 25, on va écrire print la température est agréable. Sinon, pour clôturer, print il fait chaud. OK, on va donc exécuter. On va entrer les valeurs en appelant notre fonction température. On va exécuter. On va entrer par exemple 5. On exécute. Il fait froid. Si on entre par exemple 18 pour tester notre elif, 18 constate que la température est agréable. Pour tester notre else, on va entrer 30 par exemple et on exécute. On constate qu'il fait effectivement chaud. OK, là nous avons fini avec les structures conditionnelles if, elif et else. À présent, nous allons présenter la boucle while et la boucle for. La boucle for permet de répéter une action un certain nombre de fois, souvent en parcourant une séquence comme une liste ou une chaîne de caractères. Nous allons prendre donc un exemple pour mieux illustrer tout ceci. La structure de la boucle for est la suivante. For I in range nombre quelconque, nous allons prendre comme nombre 5. For I in range 5, on va print, l'utilisateur va entrer le I.
On exécute pour voir ce que ça donne. Ok, donc là, l'utilisateur entre les nombres de 0 à 4 parce que nous avons mis l'intervalle de 5. Si nous voulons entrer ces nombres, il va falloir mettre ici 6 avant de lancer l'exécution, afin que l'utilisateur puisse entrer les nombres de 0 à 5. Ok, là, c'est bon pour l'utilisation de la boucle. À présent, nous voulons afficher les nombres. Nous devons afficher les nombres, par exemple, de 0 à 100. Nous allons entrer ici la for in range nombre de 0, 100. On exécute. On voit bien que l'utilisateur a entré jusqu'au 99e nombre. Bon, il convient à présent de présenter la boucle while. La boucle while, quant à elle, elle permet de continuer une action tant que condition est vraie. Exemple pour illustrer la boucle while. Nous allons débuter par i égale. Bon, à i, on affecte 1. On dit tant que, dans while, tant que i sera inférieur ou égal à 5, on va entrer un print, on va afficher, l'utilisateur va afficher i. Et à i, donc, on va affecter. À i, on affecte. Bon, et on affecte 1. Exécutons. Voilà. Le programme marche très bien. On peut même changer la valeur ici. On peut mettre, bon, disons 20. On exécute. Et oui. Bon, à chaque fois que l'utilisateur va entrer un nombre, il va afficher plus 1. Il va afficher les nombres de 1 à 20. Là, c'est l'utilisation de la boucle while. Et à ne pas oublier, attention à ne pas oublier de mettre la condition, sinon la boucle va toujours s'exécuter de manière infinie. Donc il faut un moment que l'utilisateur puisse s'arrêter, la boucle puisse s'arrêter. C'est pourquoi on met un nombre limité. Moi j'ai limité par exemple, comme vous pouvez le voir, à 20. Donc il faut un moment que l'utilisateur s'arrête, sinon la boucle va aller jusqu'à l'infini. Ok, merci. Voilà, donc nous avons vu les bases de l'écriture conditionnelle et les boucles en Python. Ces outils sont essentiels pour écrire des programmes dynamiques et intelligents. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.